Bonjour à tous, une vidéo pour vous expliquer le jeu de cartes Dominion. Alors pour information, Dominion est un jeu qui est d'abord sorti en fait en jeu de société, hein, c'est un vrai jeu de cartes qui a très bien marché. C'est le, en fait il a il a créé un nouveau genre de jeu, c'est-à-dire ce qu'on appelle le jeu de deck building. Alors beaucoup vont me dire mais les jeux de deck building ça existe déjà, c'est Magic, Hearthstone, etc. Alors on appelle aujourd'hui jeux de deck building les jeux de type Dominion, c'est-à-dire les jeux où on construit son deck pendant la partie et non pas avant la partie. Donc voilà la principale différence. Et une autre différence c'est que ce n'est pas un jeu de collection de cartes. C'est-à-dire toutes les cartes en fait sont disponibles pour les joueurs. Le jeu de société s'achète dans une boîte, il y a 500 cartes. Toutes les cartes, donc au moins dans la carte, dans la boîte du set de base, toutes les cartes sont disponibles. On n'a pas à acheter des boosters supplémentaires et à les ouvrir et à se dire ah bah celle-là je l'ai déjà, dommage, ah celle-là je l'ai pas. Non, non, toutes les cartes sont disponibles. Donc voilà. Je vais vite lancer une partie pour vous expliquer comment le jeu fonctionne. Alors, quel va être le but du jeu? Le but du jeu est simple. Il va falloir acheter le maximum de points de victoire, de manière bien sûr qu'en fin de partie, nous ayons le plus de points de victoire que les adversaires. Les points de victoire en fait sont représentés par les cartes victoire, voilà, du même nom, c'est-à-dire les cartes vertes, la carte province ici, donc en haut à gauche qui nous rapporte 6 points, la carte duché qui nous en rapporte 3 et la carte état qui nous en rapporte 1. Alors j'ai dit acheter des cartes victoire. Et oui, le principe de Dominion en fait, c'est-à-dire la constitution de son deck pendant la partie, va consister en fait à se procurer les cartes en les achetant. Et c'est pour cela qu'on a le deuxième type de cartes, c'est-à-dire les cartes jaunes, qui sont à droite, représentées par la carte or qui nous donne 3 trésors, la carte argent qui nous donne 2 trésors et la carte cuivre qui nous donne 1 de trésor. D'ailleurs, je vois que dans ma main de départ, j'ai 3 cartes cuivre et 2 cartes état. C'est-à-dire, j'ai déjà en fait 2 points de victoire dans mon jeu. Lorsqu'on commence la partie à Dominion, chaque joueur va commencer la partie avec exactement le même deck de 10 cartes. C'est-à-dire 7 cartes trésor et 3 cartes état. Vous voyez ici, j'ai les 5 dans ma main et les 5 autres en fait sont tout simplement ici, à gauche, dans ma pioche. Comment se passe le tour d'un jeu? Le tour d'un joueur est simple en fait. Première chose, il peut jouer une carte action. Les cartes actions, en fait, ce sont l'autre type de cartes ici, le troisième type de cartes, qui sont ici, au centre du jeu, où nous avons ici 10 cartes actions de type 10 cartes actions différentes, pardon. Ces cartes actions, en fait, c'est simple, lorsque vous les jouez, vont vous donner un effet, donc généralement un effet bonus supplémentaire. Cet effet, en fait, qui généralement déroge à la règle de base, qui est d'avoir une seule action et un seul achat à notre tour. Donc je reviens à le tour de base, je reviens là-dessus. On joue une carte action. Une fois la carte action et l'effet résolu, donc par défaut c'est une seule carte, on va avoir le droit d'acheter une carte. C'est ce qui est représenté ici par les 1 dans l'action et dans l'achat. Alors comme au début du jeu, dans notre deck de 10 cartes, nous n'avons en fait aucune carte action, bien sûr, je ne peux pas jouer de carte action, je ne peux qu'acheter les cartes. Ce que je vais faire immédiatement, donc je vais jouer mes 3 cartes
trésors, ce qui vont me donner en fait 3 trésors et me permet d'acheter une carte. Donc ici dans le jeu, je vois que avec 3, je peux acheter la carte État qui en vaut 2, la carte Cellule qui en vaut 2, la carte Rempart qui en vaut 2, une carte Village qui vaut 3, la carte Bûcheron qui vaut 3, la carte Boutique qui vaut 3, ou la carte Trésor à Archamp qui vaut 3, ou la carte Cuivre qui vaut 0. Je pourrais même acheter ici, carte que j'ai pas mentionnée encore, qui est en fait la carte Malédiction, qui en fait nous rapporte non pas un point, mais moins un point. Donc effectivement, c'est un peu dommage d'acheter une carte pour se faire descendre nos points de victoire. En fait, cette carte particulière, la carte Malédiction, généralement on n'en achète pas directement, on va se la procurer et par des cartes actions justement mettre ces cartes dans le deck adverse. Ce qui ne sera pas le cas ici de cette partie-là, puisqu'on n'a aucune carte action ici qui joue avec justement la carte malédiction. Alors qu'est-ce que je vais acheter pour 3 Eh bien on va acheter... qu'est-ce qu'on va acheter pour 3? Bonne question. On va acheter la carte bûcheron. Cette carte bûcheron, lorsqu'on jouera cette carte, va nous permettre, va nous rajouter une carte achat, c'est-à-dire en fait, pas une carte achat, pardon, va nous rajouter un achat supplémentaire. C'est-à-dire au lieu de pouvoir acheter une seule carte pendant notre tour, on pourra en acheter 2. Et elle va aussi nous rajouter 2 trésors pour le tour en cours. Donc, je vais l'acheter. Alors là, ça va très vite, je vais attendre que le jeu termine. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'ai acheté la carte achetée, vous l'avez vu, n'est pas allée dans ma main, mais allée directement dans la défausse. Les cartes 3 trésors que j'ai utilisées, que j'ai posées pour acheter cette carte, ont été dans la défausse. Et les cartes qui restaient dans ma main, à la fin du tour, ont aussi été dans la défausse. Grosso modo, à la fin du tour, toutes les cartes, que ce soit la carte achetée, les cartes jouées ou les cartes non jouées, retournent dans la défausse. C'est-à-dire on se retrouve avec 0 carte en main. La dernière chose à faire à la fin du tour, c'est de piocher 5 cartes. C'est ce qui a été fait ici. Alors maintenant, petite subtilité de Dominion, ce qui fait aussi toute la puissance de Dominion, c'est que là on vient de piocher les 5 cartes, donc en fait les 5 dernières cartes qu'il y avait dans notre pioche, puisqu'on avait 10 cartes à la base. À la fin, je vais jouer, à la fin du tour, je vais défausser toutes mes cartes dans la défausse, il va falloir que je repioche 5 cartes. Or, je n'ai plus de cartes dans la bibliothèque, disons dans ma pioche. Que dit la règle de Dominion? La règle de Dominion est simple, lorsque vous devez piocher une carte et qu'il n'y a plus de cartes dans votre pioche, c'est tout simple, vous prenez votre défausse, vous mélangez toutes les cartes, vous remélangez toutes les cartes de votre défausse pour constituer une nouvelle pioche. Et voilà, en fait, tout au long de la partie, il va y avoir ce cycle-là. On va tourner au fur et à mesure, reconstituer notre pioche avec notre défausse. Donc là, c'est à moi de jouer. J'ai le droit de jouer une action. Malheureusement, je n'ai pas de carte action. Puisque je peux pas en avoir, puisque c'est les 2 premiers tours. Je vais jouer mes cartes trésors. Donc là, je vais jouer... je peux jouer 4 cartes trésors et acheter une carte. On va acheter la Smithy. Cette carte permet en fait, lorsque je la joue, tout simplement de piocher 3 cartes supplémentaires. Donc regardez ce qui se passe, hop, vous avez vu et entendu. En fait, le jeu a tout simplement récupéré les cartes de ma défausse, les a mélangées. C'est pour ça qu'on a entendu le mélange des cartes et a reconstitué une pioche. Je me retrouve maintenant avec 5 cartes en main et 7 cartes dans la pioche. Ce qui fait bien 12, puisque aux 2 tours précédents, on a acheté 2 cartes. Qu'est-ce que je vais acheter? Allez, on va essayer de passer en revue toutes les cartes. Pour 2, je vais acheter la cellule. Que permet la cellule? Lorsque je la joue, elle me donne une action supplémentaire. C'est-à-dire qu'après avoir joué cette carte, j'aurai toujours encore une action. Et elle fait surtout, en fait, elle va permettre de me défausser d'autant de cartes que je veux. Et pour le nombre de cartes défaussées, je vais piocher un nombre correspondant de cartes. En fait, pour chaque carte que j'ai défaussée, je vais piocher une carte. L'adversaire a acheté la carte modèle, on va voir ce qu'elle fait. Ici, donc j'ai le droit de jouer une action.
J'ai le droit de jouer une action. Donc je suis pas obligé, si je veux, je ne la joue pas. Je peux faire fin d'action immédiatement et faire mon achat de carte. Il n'y a aucun intérêt, là je vais jouer ma carte, ce qui va me permettre de piocher 3 cartes. Donc maintenant, donc grâce à ça, j'ai pioché 3 cartes supplémentaires. Je vois que j'ai une carte action. Malheureusement, vous voyez, je ne peux pas la jouer. Et oui, je n'ai plus d'action supplémentaire. Je joue mes cartes trésors. 5. Pour 5, je vais par exemple acheter le marché. Le marché va permettre de piocher une carte, d'avoir une action supplémentaire, d'avoir un achat supplémentaire, c'est-à-dire au lieu de pouvoir acheter une seule carte, je vais pouvoir en acheter 2, et d'avoir un trésor pour ce tour. Alors voilà, on va jouer la carte cellule. Que permet la carte cellule? Attendez, je vais vous la montrer ici. On l'a vu tout à l'heure, pardon. Donc je vais la jouer. Et donc vous voyez, elle est très intéressante parce que les cartes victoire, ce qui est nécessaire pour gagner la partie, hein, c'est l'essence du jeu. Par contre, pendant la partie, ce sont des cartes qui m'encombrent. Elles ne servent strictement à rien. Ce sont des cartes mortes. D'où l'intérêt de la carte cellule, puisque je vais pouvoir, avec la carte cellule, les défausser et à la place piocher un nombre de cartes. Bon là malheureusement j'ai repioché une carte cellule, je vais jouer le carte marché. La carte marché qui m'a rajouté une action, une carte, un achat. Vous voyez que donc du coup maintenant je peux acheter 2 cartes et un trésor, un de trésor pour ce tour aussi, qui est représenté ici. Je vais jouer donc mes 3 trésors, mes 3 cuivres, pardon, ce qui me fait 4. Et je peux acheter jusqu'à 2 cartes pour 4 au total. Donc soit j'achète une carte de 4, soit je peux acheter 2 cartes de 2 par exemple. Que vais-je faire? Je vais acheter la carte voilà, remodeling et je vous expliquerai ce qu'elle fait. Alors là, je pourrais racheter une carte encore. Alors là, chose particulière. Vous voyez, j'ai encore le droit d'acheter une carte, mais je n'ai plus de trésors, puisque les 4 trésors que j'avais, je les ai dépensés. Mais en fait, je pourrais très bien acheter cette carte cuivre ici. Parce que la carte cuivre, au final, elle coûte 0 en trésor. D'accord? C'est-à-dire, elle coûte 0 en trésor, mais elle coûte quand même. C'est quand même une carte que j'achète, donc elle me coûte 1 d'achat. Vous voyez? Tac. Ouais. Là, je vais piocher 3 cartes. Et là, hop, pareil. Alors c'est embêtant parce que je peux pas jouer. J'ai pioché 3 cartes, mais je peux pas jouer mon bûcheron. Donc du coup, ce qu'on va faire, vous voyez, je vais acheter cette carte village. En fait, cette carte village va me donner une carte supplémentaire et va me donner 2 actions supplémentaires. Donc vous allez voir qu'elle est très utile. Là, on va jouer, ça tombe bien, le remodeling. Alors, je sais plus quel est le terme en français. Ce que fait cette carte, elle va me permettre de tracher, c'est-à-dire d'écarter une carte de ma main. Et à la place de cette carte écartée, je vais pouvoir en prendre une autre, mais qui vaut 2 de plus. C'est-à-dire que là, je vais écarter cette carte victoire qui vaut 2. Voilà. Vous voyez, elle est sortie complètement du jeu. Et à la place, je vais pouvoir prendre une carte de 4. Ce que je vais faire, je vais acheter la milice. La milice, qui est une carte particulière, c'est-à-dire c'est une carte attaque. C'est-à-dire qu'elle va attaquer nos adversaires. C'est écrit ici, lorsque je la joue, les autres joueurs vont devoir se défausser 2 cartes de leur main jusqu'à n'avoir plus que 3 cartes en main. Et en plus, elle va me porter 2 trésors. Donc je vais l'acheter.